Bonjour à tous et à toutes. Je veux dire bonsoir, parce qu'il est actuellement 19h15. Donc, je vais prendre quelques minutes pour vous parler ce soir. Je voulais tourner la vidéo dans la journée, mais j'ai pas eu le temps. Donc là, je prends un petit temps pour vous tourner. Et en rentrant, je montrerai cette vidéo tranquillement et je vous la mettrai. Voilà. J'avais quelques trucs dont je voulais vous parler. Voilà. C'est bien de se promener comme ça. Je pense que je vais me promener chaque soir après le travail maintenant. Ça fait du bien. Je crois que je préfère me promener le soir que le matin. Je sais pas si vous préférez vous promener le matin, le soir ou même dans la journée. Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Voilà, donc si j'ai envie de faire une petite routine sportive, là je vais commencer déjà par marcher le soir. Ça me semble top. Voilà, je voulais vous parler de plusieurs choses. Déjà, depuis que je suis allée chez l'ostéopathe la semaine dernière, je n'ai plus mal au dos, je n'ai plus mal aux côtes. Je revis littéralement. Elle m'a dit de revenir la voir vers la fin de l'année, donc octobre-novembre à peu près. Donc d'y aller 2 fois par an. Donc ça coûte 55 € et c'est remboursé par la sécurité sociale. Donc ça va 110 € d'ostéopathe chaque année. Je devrais m'en sortir. Du coup, hier je vous ai fait un post, même avant-hier aussi, pour vous parler que mon petit chat Ezio s'est blessé. Je vous mettrai des petites vidéos, des petites photos à l'appui. Il s'est blessé en fait. L'arbre à chat, le haut de l'arbre à chat, on a vu là ce matin, c'est cassé. Et ce qui a fait que mon chat, qui a l'habitude de se coucher tout en haut, est tombé. Et c'est mal réceptionné. Et du coup, mardi matin, je me suis réveillée à 7h30. J'essaye de mieux dormir et ça marche. Donc dès que je peux, je dors aussi longtemps que je peux. Voilà. Donc à 7h30, je me suis réveillée et j'entendais mon petit chat miauler très très fort. Et quand je suis allée le voir, il boitait. Je me suis demandé ce qu'il avait. Et du coup, j'ai attendu que le veto ouvre. Et à 8h, j'ai appelé. Voilà. Et ils m'ont pris dans la foulée. Ils ont bien voulu Au départ, ils me disaient non, on est surbooké, on peut pas vous prendre. J'ai dit vous pouvez vraiment pas me prendre parce que je dois partir à 9h au travail. Et donc voilà, ils ont raccroché en me disant du coup qu'elle allait voir un secrétaire vétérinaire a dit qu'elle allait voir avec un veto s'il pouvait pas me prendre avant de commencer ses consultations rapidement. À savoir que mon vétérinaire il est à exactement 800 mètres de chez moi, donc vraiment pas loin. Donc il a accepté de consulter mon chat. Du coup, voilà, donc à 8h15, j'étais chez le veto, le temps de mettre le petit délicatement dans la caisse sans le brusquer et de faire le chemin. Et du coup, voilà, j'ai laissé mon chat du coup chez le veto parce qu'ils avaient besoin de... Il a bien vu qu'il boitait anormalement. Et du coup, il lui a fait une petite radio. Et donc, ils m'ont appelé dans la journée après pour me dire que à la radio,
ils ont vu, déjà ils ont endormi mon chat pour pas qu'il ait plus mal que ça et qu'il soit tranquille pour la radio. Et du coup, voilà, ils ont vu que, en fait, il s'était cassé le col du fémur au niveau de la patte arrière droite, du fait de la chute de l'arbre à chat. Et du coup, moi j'étais vraiment pas bien quand j'ai appris ça. J'ai prévenu mon compagnon. Il a quitté son travail plus tôt parce qu'il était vraiment pas bien non plus. Faut savoir qu'Edio il a 2 ans bientôt, donc il est assez jeune. Donc on n'a pas compris quoi. Et du coup, elle m'a dit la veto. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler une clinique spécialisée en chirurgie vétérinaire. Donc pour tout ce qui est maladie de peau, maladie oculaire et maladie osseuse chez les animaux. Voilà, même fracture et tout ça. Enfin, quand je dis maladie, voilà, c'est pour pathologie osseuse et tout ça. Enfin, tout le tintouin, enfin, des spécialistes quoi. Et du coup, elle a demandé un devis. Donc c'est arrivé, le devis est arrivé 1 heure après qu'elle m'ait appelé pour me dire que mon chat souffrait d'une fracture du col du fémur. Et du coup, elle m'a dit, par contre, vous voulez que, avant de demander le devis, vous voulez qu'il se fasse opérer à Vichy ou à Clermont-Ferrand. Et j'ai dit Clermont-Ferrand parce que c'était plus facile pour moi d'accéder à Clermont-Ferrand qu'à Vichy. Je connais mieux la ville, j'arrive mieux à rouler dedans parce que voilà, je connais mieux Clermont que Vichy. Et je me suis dit j'allais être plus à l'aise. Effectivement, voilà. C'est à peine 20 minutes, 20-30 minutes de chez moi, donc c'est pas loin. Et puis c'est tout le temps ligne droite, donc c'est facile. C'est facile pour moi. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé mon travail pour m'arranger, parce que je devais voir une dame, je devais être à la clinique à 8h pour déposer mon chat à Clermont, sachant qu'il fallait que je parte à 6h40, même si j'avais que 30 minutes de route. Je suis partie 1h20, 1h20 avant de partir, avant 8h, parce que en fait ce qui se passe le matin, c'est qu'il y a le rush de début de journée par rapport à toutes les personnes qui partent travailler. Et du coup voilà, c'est pour ça que je suis partie 1h30 plus tôt. Ce qui a été bénéfique parce que je suis arrivée pratiquement à 8h, donc même un peu avant, peut-être un quart d'heure avant, le temps de trouver une place que j'ai trouvé assez rapidement. C'est pas facile de se garer à Clermont, surtout que la plupart des places sont payantes, donc j'ai trouvé une place dans une rue gratuite, heureusement. Du coup, donc j'ai déposé mon chat, j'ai attendu un certain temps. Je crois que je suis rentrée dans le truc à 8h, même avant. Il y avait un monde pas possible. Et mon chat, il pèse à peu près 6 kilos. Donc je peux vous dire que le porter pendant un moment, quand t'as mal au bras du fait de la thyroïde, ça devient lourd. Donc plusieurs fois, j'ai dû le poser à mes pieds, tout en le protégeant, bien sûr. Il y avait beaucoup de chiens. Là, je passe à côté d'un ruisseau. C'est pour ça les vrombissements. Et du coup, il y avait énormément de chiens. Du coup, voilà, je suis rentrée vers 7h58, non, 8h parce que, on va dire 7h55.
Et je suis ressortie vers 9h, 9h15. Donc c'est pour vous dire l'attente. Et puis voilà, j'ai attendu mon tour. J'ai donné du coup le nom de mon chat. J'ai enregistré mon chat. En fait, je leur ai dit que mon chat venait pour se faire opérer pour une fracture du col du fémur. Donc ils ont ressorti le devis et tout le tintouin. Donc j'ai vu le vétérinaire qui a opéré mon petit cœur. Et du coup, donc il m'a montré la radio. J'ai quasiment rien vu sur la radio. Mais bon, ils ont l'œil pour ça. Puis vu comment il boitait, c'est qu'il avait vraiment quelque chose. J'ai pas la radio avec moi, ils m'ont pas donné, mais je pense que quand j'irai emmener mon chat pour le rendez-vous en mi-avril, parce qu'il a un rendez-vous mi-avril pour voir comment s'est passée la consolidation, comment ça a guéri, voilà, s'il marche mieux et tout ça et tout un tour. Bref, du coup j'ai vu le veto, il m'a expliqué comment allait se dérouler l'intervention. Franchement, la fracture s'est faite mardi matin et mercredi matin il était opéré. C'était super rapide et réactif, un truc de malade. J'ai la chance d'habiter pas très loin d'une clinique spécialisée pour les soins vétérinaires. Franchement, j'ai eu de la chance. Du coup, j'ai payé le matin. Donc c'était 780 euros. 780 euros pour la chirurgie, le médicament. Et ensuite, je pense que c'est compris dedans le rendez-vous pour voir si mon chat va mieux en mi-avril. Je verrai bien. Du coup, faut que je m'adapte avec mon planning parce que j'ai pas encore reçu mon planning de mois d'avril parce que je le reçois qu'à la fin du mois de mars. Il faut que je m'arrange avec mon travail et tout le bidule. Et du coup, voilà. Donc j'ai laissé mon chat, donc les 780, j'ai pu les payer en 4 fois. Donc l'opération sera terminée de payer au mois de juin. Mars, avril, mai, juin. Voilà, c'est ça. Et donc après, j'ai fait ma journée de travail. Je suis allée me reposer un peu parce que j'avais pas dormi de la nuit. Tellement j'étais inquiète. Je suis rentrée chez moi, il était à peu près 9h. Maintenant, il était 9h30 quand je suis rentrée chez moi. Donc je suis sortie à 9h de la clinique. Et à 9h30, j'étais chez moi. Jusqu'à 11h15. Donc à 11h15, je suis partie travailler. Donc, j'étais pas bien toute la journée. Je pensais à mon petit bébé. Voilà. Et le soir, il voulait me rajouter du travail. J'ai fait non, faut que j'aille chercher mon chat. J'apprends à dire non et franchement, ça fait du bien de réussir parfois. Là, j'ai dit non, faut que j'aille chercher mon chat, faut que je sois à la clinique avant 18h45 parce que après ils vont fermer. Donc ils fermaient vers 19h, donc il fallait y être un quart d'heure avant. Et du coup, je peux vous dire, montre en main, j'ai fini le travail vers 18h, 18h10, 18h15. Et montre en main, j'étais à la clinique parce que là j'ai évité les rushs de retour du travail. Donc je suis contente parce que les rushs du retour du travail c'est vers 16h30, 18h, 18h30 à peu près. Donc j'ai évité. Voilà, montre en main, ça a bien roulé. Et du coup j'ai été à la clinique vers 18h, 18h30. Que j'ai pas traîné. 18h, 18h40.
Et non, j'ai oublié un truc dans la voiture du boulot. J'ai la voiture du boulot pour jusqu'au 15, donc je suis contente. Ça me, ça va me faire économiser une centaine d'euros de carburant. Ça fait du bien vu que j'ai à payer l'opération du bébé. Bon, je le récupérerai après, je finis la vidéo. Voilà, c'était une vidéo pour me promener un petit peu et puis vous raconter un peu voilà ce que j'avais sur le cœur. Et voilà, donc je l'ai récupéré, le petit. Et du coup, le vétérinaire m'a dit que, en gros, il a un antidouleur à prendre tous les matins jusqu'à mercredi prochain, donc pendant une semaine. Mais c'est facile, en fait, c'est une seringue sans aiguille avec un produit antidouleur. Je me souviens plus du nom, il est à la maison, le flacon. Et du coup, voilà, c'est un petit antidouleur et en fait, c'est juste à prélever le produit dans le flacon avec la seringue sans aiguille jusqu'au chiffre 6. Bah, du coup, 6 kilos pour mon chat, mais si votre chat fait 3 kilos, donc c'est jusqu'au chiffre 3, enfin, c'est selon le poids de l'animal. Et du coup, ben, j'ai pu lui donner asperger sa nourriture de cet antidouleur. C'était marqué sur la notice. J'ai bien lu la notice avant d'utiliser le produit. Et du coup, ben, il a mangé de bon appétit. Du coup, il a bien pris son traitement. J'ai préféré faire ça plutôt que de lui donner de force, lui ouvrir la gueule, lui donner de force. C'est pas très agréable pour lui. Et surtout que j'avais peur qu'il recule et se débatte et qu'il recule et se recasse encore plus le col du fémur. Donc voilà, c'était surtout pour ça. Je préférais la manière douce à la manière pas douce. Voilà, voilà. Donc mon petit chat, il en a pour un mois de repos strict. Donc interdit de sauter, de, de courir. Hier, il a essayé de trottiner. On a fait non, 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 Totio, trotte pas. Et du coup, bah, ici, il a arrêté de trotter. Et donc, pour jouer avec ses frères et sœurs, c'est trop tôt. On verra au mois d'avril, mai. Je pense que ça ira mieux. Et du coup, voilà, j'ai pu payer en 4 fois les 780 euros. Donc, c'est génial. Je sais pas que j'ai pas les sous, mais je préfère faire en différé parce que c'est plus facile pour moi de suivre mes finances. Parce que 780 euros à sortir d'un coup, quand tu touches 1500 euros, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et du coup, bah là, je vais payer les 194,40 € pour ce mois-ci et pour les autres mois aussi. Mais la différence pour les autres mois, c'est que mon compagnon me versera la moitié, donc à peu près, il me versera 80 euros. Ça fait pas exactement la moitié, mais déjà, ça me soulagera. Parce que sortir 780 euros toute seule, pas possible. J'ai demandé aussi un acompte de 300 euros à mon travail. Donc ça fera 300 euros de moins sur la paye précédente. Mais du coup, ça m'aidera pour ce mois-ci, pour acheter la nourriture de mes bébés, faire des courses pour nous. Voilà, pour pas se retrouver dans le coltard trop vite. Surtout que j'ai touché ma paye qu'aujourd'hui. Donc faut tenir jusqu'au 7 avril. Voilà. Déjà, j'économise 100 euros avec cette voiture-là de, 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 de frais carburant. Donc ça fait du bien. Mon travail, ils sont super arrangeants. Du coup, ben moi, pour remplacer les heures que j'ai pas pu faire hier et tout ça, je travaille samedi. Mais ça va aller, c'est tranquille. C'est 3 heures, mais c'est 3 heures avec une dame que j'adore. Donc ça va être top. J'aurai 1 heure et demie aussi le matin à faire avec une autre dame que j'adore, donc ça va être super. Ça va être que du gâteau. Demain, je travaille de 8h30 à 21h. Mais j'ai une petite coupure entre deux.
Ça va être une journée très longue, mais ça va aller. Je me reposerai mieux samedi après le travail et dimanche. Bon, dimanche, je vous ferai la vidéo, mais ça, c'est que du plaisir. Et je voulais vous parler d'autre chose. Donc, j'ai parlé de mon bébé. Je voulais faire une vidéo spécifique, mais je me suis dit, vaut mieux en parler lors de la vidéo de ce soir. Donc, mon bébé chat, donc là, il va beaucoup mieux. Donc, déjà, ouais, je reviens sur mon chat, du coup. Euh, Mon bébé chat va beaucoup mieux. Euh, Même si c'est fait opérer hier, tout ça, mais voilà, j'ai confiance, il a que 2 ans. Donc à 2 ans, il va guérir beaucoup plus vite que s'il était âgé de 18 ans. Donc je pense que ça va aller. Il est assez sage. Franchement, c'est un chaton courageux de fou, il se plaint pas. Il miaule pas ni rien, il est très courageux. Ah oui, ce qu'on a fait, c'est que normalement, il n'a pas le droit de grimper, mais là, il est allé sur le lit. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris mon piano. Et en fait, on s'en sert de rampe. Et on a mis une couverture par-dessus pour pas qu'il glisse. Donc on a bien calé le piano et tout ça pour pas que du coup... on l'a mis sur l'envers le piano comme ça. Il a pas les différences de relief avec les touches. Voilà, on a mis une couverture. Et comme ça, il peut descendre. En fait, on a fait une sorte de rampe handicapée. Et du coup, moi, pendant que monsieur, je pense que ce mois-ci, je vais dormir sur le canapé. On va dormir sur le canapé à tour de rôle, en fait. Comme ça, mon petit chat, il ira bien. Il a fait un dodo aussi près du sol. Donc j'ai mis une boîte en carton avec des coussins, un plaid et mon peignoir que j'utilise pas, qui est propre. Voilà. Donc, et avec la litière à proximité, la fontaine à eau à proximité, la nourriture à proximité. Donc il a tout pour aller mieux. Voilà. Et du coup, pour en revenir à ce que je voulais dire tout de suite, je sais plus. J'ai trop parlé de mon bébé. Ouais, ça fait déjà 23 minutes que je tourne. Après, je vais rentrer chez moi, je vais manger, je vais vous faire le montage, je vais me détendre. Voilà, tout simplement. Parce que demain, ça va être une longue journée. Ah oui, voilà. Depuis que j'ai plus mal aux côtes et au dos et que le soleil revient, qui fait beaucoup plus beau, euh, je revis. Je revis littéralement. Je pense que c'était à cause des douleurs et tout ça que j'allais pas bien, pas bien, pas bien du tout. Et du coup, c'est redevenu un ultra plaisir de travailler. Euh, j'ai remarqué ça aujourd'hui. Ce matin, j'ai fait une salle de bain à fond, les toilettes à fond, une cuisine à fond, une salle à manger à fond pendant 2 heures et à à un bon rythme par rapport à avant, par rapport à quand j'avais des douleurs et tout ça. Et du coup, voilà, j'ai retrouvé le plaisir de travailler, la passion de mon métier. En fait, c'est fou comme une petite douleur peut remettre en question, même quand t'es passionné. Enfin, c'est fou. C'est pour ça que j'allais pas bien ces derniers temps. Et en fait, il a suffi d'un rendez-vous chez l'ostéopathe d'1 heure. En 1 heure, tout était réglé. Et mon ostéopathe, elle est fabuleuse. Fabuleuse. Et elle m'a dit non, vous n'êtes pas grosse. Euh, sur la balance, c'est qu'un chiffre. Ce qu'il faut se fier, c'est le ressenti dans les vêtements, etc. Non, non, vous n'êtes pas grosse. Franchement, enfin, un professionnel non grossophobe. Ça fait un bien fou. Donc, c'est sûr, c'est mon ostéopathe préféré, celle-là. Je vais aller la voir 2 fois par an, mais à chaque fois, ça va être un ultra plaisir. Ultra plaisir, ultra plaisir. Bref, je vous laisse là. Merci. Donc, je vous dis à dimanche pour la prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté et j'ai hâte de lire vos commentaires et bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles.